Bitcoin à 1 million sur ce cycle. Ça y est, quelqu'un l'a annoncé comme on l'attendait, les gars. On va parler de ça rapidement aujourd'hui et on ira voir pas mal de petites choses pour ce petit week-end qui nous attend, les gars. Souvenez-vous, en général, ça peut pas trop mal le samedi et jusqu'au samedi soir ou jusqu'à dimanche avec une petite correction. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de prendre ce chemin. C'est parti avec un BTC qui est repassé sous les 100 000. On est à 99 500, 1,3%. Ether qui est repassé sous les 4 000, mais il est très très proche. On est à plus 3%. XRP en forme, 5,8%. BNB, Crypto Clébar, ADA qui pousse 3%. On a aussi une belle perf du côté de Link, 6,6%. HBAR est en forme, 16,2%. Uni, 11%. Donc pas mal de petites perfs assez sympathiques ce matin. Sur le ventre mou, il se passe pas grand chose. On a quand même Hype qui est complètement barjo, qui nous pousse encore 9%. Vraiment très très chaud ce Hype. On a AAVE qui pousse 11% et 50-51e, on sait pas trop, ça bouge dans tous les sens. C'est BGB, ça y est, qui est dans le top 50. Il nous pousse un joli 18%. Vous savez que j'en ai beaucoup et c'est toujours un peu boosté quand il y a des lunch pools. Les gars, du côté du daily du BTC, rien de dramatique, bien au contraire. On a fait des jolis petits pullbacks sur pas mal de zones. En plus, on reste sur la zone haute, c'est-à-dire sur le dernier plus haut, quand on avait tapé les 99 500 $. Vous voyez, on est en train de le travailler, donc ça fait un petit support sympathique. La petite mèche a été retestée, les petits supports qu'on a juste là, vous voyez, hop, qui ont été travaillés pas mal par le passé. Donc c'est plutôt propre. On a toujours notre trendline qui est RSI qui fait qui est toujours là, qu'on attend. À mon avis, on va y aller tranquillement pour dégueuler dessus. Mais pour l'instant, RAS, les gars, rien de bien méchant du côté, en tout cas, de l'analyse graphique. Du côté de BitMEX, pour le coup, notre long short ratio, il s'est un petit peu calmé. Hier, je crois qu'on était à 55, on est à 52% ce matin. Donc ça, c'est beaucoup mieux. Et les contrats futurs, à noter que nous avons clôturé, et ça c'est une bonne nouvelle, à 102 000 $, les gars, tout simplement. D'ailleurs, on a validé un joli W sur le RSI, sur les contrats futurs, donc c'est plutôt pas mal. Regardez comme il est beau celui-là, il est vraiment magnifique, avec un petit enfoncement juste là, et on repart. Donc on devrait avoir un joli petit gap haussier. Tout simplement, celui-là, on peut le supprimer, qui pour l'instant nous fait quand même à peu près 2 000 $. Attention, il y a toujours un petit décalage avec le cours, mais un petit gap haussier, ça fait plaisir. C'est plutôt de bon augure. Du côté des autres infos, on a 260 millions de liquidation. Les fundings du côté de BTC sont revenus à la normale. On a encore par contre des gros fundings du côté des alts. On va voir ce qu'on va avoir besoin pour être un peu plus tranquille, tout simplement. Mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal, ce qu'on est en train de faire. Tiens, je viens de voir un truc, hop, on peut calculer en annuel combien ça fait, les funding. Ah ouais, vous voyez, par exemple ici, si vous calculez combien ça fait sur une année, par exemple, si vous gardez un trade pendant 1 an, ça vous aura coûté 10% de la position, du côté de BTC. Tiens, j'avais jamais fait gaffe qu'il filait cette info-là. Donc par exemple, si vous aviez mis, je sais pas, 1 000 $ sur Link, vous voyez, vous avez payé 59% de frais, donc par rapport à votre position. Donc il vaut mieux avoir des positions qui sont dans le vert. Sinon, vous perdez votre niveau de liquidation. C'est même 107% si vous êtes du côté TYDX. C'est très sympathique ce truc. Tout simplement, vous voyez que ça coûte cher et c'est pour ça que tout le monde ne reste pas enlevé pendant des plombes. Du côté des autres indicateurs, on est repassé dans le grid et pas dans l'extrême ligne. On est à 75 de ce côté-là. Et donc hier, je vous ressortais mon vieux tweet justement où je vous disais que ce qui allait se passer après les 100K, on les a explosés sans trop de résistance, hein, on n'est pas resté trop longtemps aux 100K, et après les médias vont beaucoup en parler. Ça c'est fait. On aura ensuite une correction sous les 100K. On est en plein dedans. Et là où il y aura aussi des vendeurs de rêves qui vendront, que le Bitcoin va à 1 million de dollars. Et ça y est, c'est sorti. C'est cet abruti du Chabot Crypto Beatboard, là je sais pas qui a quand même fait 100 000 vues au moment où j'ai pris le screenshot. Vous voyez, BTC 942 000 $, Ether à 43 000 $, Reaper 8 000 $. C'est complètement barjo. Donc on avance dans le prochain. Enfin, on avance vraiment dans cette vision du bordel. Et donc le début, c'est tout simple, c'est que pour moi, après la suite, c'est la montée parabolique, et on est dans le timing, tout simplement. Alors attention, la montée parabolique, ça peut être un peu plus tard, hein, c'est pas forcément tout de suite maintenant, tout simplement. Et vous le savez, mars, on fera un gros point, un gros bilan de savoir ce qu'on fait. Du côté des altcoins, on a ACX qui a été listé sur Bitget, sur Binance, n'importe quoi, tout simplement. Donc c'était devenu un de mes plus gros bags. Alors ça a un petit peu corrigé depuis. On est à 1,05, un truc comme ça.
Mais vraiment impressionnant, vous voyez, à son apogée, je crois que c'est même monté à 1,80 $, je crois que ça nous faisait du 3000%, c'était complètement barjo. Un super projet d'ailleurs qui avait été poussé par quelqu'un de la communauté, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos, altcoins parce que quand on le regarde, quand j'en vois des cools, je les, partage, tout simplement. Ça, c'était la mèche de liquidation d'avant-hier, donc rien d'intéressant. Du coup, les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram, toujours des petites news, des petites infos. Et donc hier, d'ailleurs, je voulais vous dire, dès que je me disais: «Mais c'est bizarre, mon compte Bitget, je perds de l'oseille». Faites attention les gars, ils ont délisté pas mal de cryptos. Ils ont délisté, Vmint, NAO, qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi? Tsuka, qui était la crypto de mon pote là, complètement débile. Tout simplement et il y avait, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y en avait quelques-unes comme ça. Donc, hésitez pas à aller jeter un œil les gars parce que, bah, tout simplement moi j'ai tout balancé sur Mexer. Il y avait, F3 aussi Friend, que j'ai balancé sur BingX. Vous avez le petit lien du côté de Mexer. Mais je crois que j'ai récupéré un bon, 2 500 balles, 2 500 balles, tout simplement en retrouvant mes cryptos. Donc n'hésitez pas à aller, jeter un œil, et vous avez bien sûr les liens du côté de Bitget et toute la clique. C'est plutôt pas mal. Une crypto qu'on m'a partagée en commentaire aujourd'hui, il y aura la petite crypto du jour, c'est CKB, parce que je trouve d'un point de vue graphique, elle est, plutôt pas trop mal. Vous voyez, hop, là, on est en train de travailler cette grosse résistance qui est les 0,68 de tout le mouvement. Ça fait une grosse résistance, mais du coup, ces petites corrections, weekly et daily, ça en fait une crypto assez intéressante. Alors, j'aime pas trop la structure qui est en train de se former, mais là, tout simplement si on a une autre petite correction, qu'on vient rechercher la neckline de ce petit W, donc grosso modo vers les 0,015, ça peut être intéressant. C'est une des rares cryptos que je trouve qu'il y a encore, enfin, il y a pas mal, il y a encore pas mal de potentiel et qui est pas trop risqué d'un point de vue risque-reward sur les points d'entrée parce qu'elle nous fait des figures bullish sur bullish. Regardez, hop, petit W ici, gros W ici. Sur la petite correction, on a un autre petit W qui vient chercher les 0,78. Bref, c'est pas mal. CKB. C'était la petite crypto du jour. Et bien sûr, on finit avec notre Bitcoin dominance pour savoir où aller. Et pour l'instant, c'est d'un point de vue de graphique hyper propre. Je sais que vous adorez quand je dis que c'est propre. Et vous voyez, la grosse chute, le pullback, et on continue. Mais ce qu'on aimerait surtout, c'est de continuer à voir la Bitcoin dominance chuter. Tout simplement parce que ça voudrait dire que nos cryptos préférés pump très très bien. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? L'Alcon Season Index, où est-ce qu'on en est? Hop, on est à 55, donc en plus ça c'est une très très bonne nouvelle. Ça y est, on a breaké tout simplement la neckline qui est juste là. Hop, cette neckline des 50 où je vous disais que pour moi c'était la résistance à breaker pour bien valider tout simplement la Alcon Season Index, tout simplement. Donc on devrait rentrer dans la seconde phase et ça c'est plutôt pas mal. Alors bien évidemment ça nous donne pas une notion du temps, mais c'est vrai que là c'est plutôt chouette ce qu'on est en train de voir les amis. Donc je voulais vous le partager. Et le dernier truc, je sais pas si je vais le trouver, voilà, c'est mon Total 3 pour voir où est-ce qu'il en est. Tout simplement parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas été regardé. Donc Total 3, c'est toutes les cryptos, sauf Ether et BTC. Et ça y est, on a breaké donc proprement la neckline. Et vous voyez, on est très très proche des ATH. On n'a pas encore breaké l'ATH de ce côté-là, donc ça c'est plutôt bien. Donc c'est comme si BTC, grosso modo, était à 75 000 $. Donc ça c'est plutôt chouette. On a les premières extensions de Fibo qui se situent vers les 2,3, 2,1 milliards de dollars, tout simplement les 2000 milliards tout simplement. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais vous voyez, pour moi, il y a encore du jus. Par contre, la question c'est, est-ce que le bull run s'arrêtera là ou est-ce qu'on aura un AB égale CD et qu'on ira jusqu'aux 10 000 milliards de dollars sans Ether et BTC? Bah pourquoi pas. Mais pour l'instant, restons safe. Si on est là, si on arrive ici, que la Bitcoin dominance est revenue chercher son gros support en bas, etc., qui se situe hop, juste là au 40% grosso modo, je peux vous dire que là, j'hésiterai pas à tout vendre et à tout bazarder. À mon avis, là, j'aurais sorti à 90%. Bref, c'est des endroits qu'il faut surveiller de très très près. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée. N'oubliez pas de me partager vos pépites en commentaire ou des cryptos que vous voulez que j'analyse. Puis n'oubliez pas, vous avez les liens du côté de Bitget et surtout de Mexer pour toutes ces cryptos qui sont délistées. Les gars, on se retrouve demain comme d'hab dimanche. Ciao!